Hello, ici Lolitude, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu différente des autres. Déjà, je vous montre ma petite tasse de Capricorne avec ma petite constellation. J'adore. Je sais pas si vous voyez bien, mais genre c'est trop mignon. J'aime trop les trucs personnalisés comme ça. C'est une de mes meilleures amies qui me l'a acheté. Bon, cette fois-ci, c'est Team Verseau, c'est pas Team Balance. Et il y a marqué celui qui grimpe plus haut que personne en anglais là à l'intérieur. Donc c'est trop mac. Je me sens trop puissante avec cette tasse. Comment dire, 2021. Moi, j'étais pas trop fan de base. En fait, je déteste commencer les nouvelles années, souhaiter l'anniversaire. Voilà, c'est un truc que j'aime pas trop. Hein. Je vais me noyer dans ma tasse, elle est tellement grande, c'est la taille de ma tête, enfin c'est un truc de fou. Alors je vais vous dire mes résolutions. Déjà, la première chose, c'est ne pas en avoir. Moi, j'en ai jamais. J'en ai jamais parce que de toute façon, même quand j'en ai, mais je ne les respecte pas. Donc, ou alors si des fois, mais qui respecte vraiment ces résolutions? Personne en fait. Personne, ça sert à rien. On est là, on se dit des trucs le 1er janvier, le 31, on a déjà oublié ce qu'on a raconté quoi. Je sais pas, j'ai pas trop de résolutions. C'est pas trop un truc qui m'attire parce que des résolutions, je pense qu'il faut en avoir tout le temps. C'est pas parce qu'on commence, c'est pas parce qu'on est le 1er janvier qu'il faut décider d'avoir des nouvelles résolutions, de faire des nouvelles choses et tout. C'est des conneries. C'est-à-dire que moi, quand je vais faire un truc, je me donne les moyens et que ça soit le 1er janvier ou que ça soit le 1er mars. Donc, je sais pas, j'ai jamais été trop fan. Hein. Ma deuxième résolution, c'est de pas souhaiter la bonne année. Parce qu'à chaque fois, chaque année, je dis ouais c'est des conneries, tout ça, j'ai pas envie de le faire, je le fais quand même, je me force. Mais cette année, je vais vraiment m'y tenir. Pour l'instant, j'ai dû souhaiter la bonne année à 5 personnes. Mais vraiment, j'ai pas envie, donc c'est tout, c'est comme ça. En vérité, ça sert à quoi? On le sait très bien, enfin ça sert à rien, donc j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de perdre du temps à souhaiter l'année à des gens, envoyer des messages groupés, bref, c'est palpitant, ma vie est palpitante. La troisième résolution de l'année, c'est quand même refaire mon vernis, parce que voilà quoi. Ce qui est drôle en plus, c'est qu'il s'est enlevé juste la veille du 31, et je pouvais pas le refaire. Donc magnifique, alors qu'ils tiennent H24, mais là voilà, ça fait c'est très classe, non? Par contre, pas refaire du noir, parce que je trouve que le noir ça va très bien chez les autres, mais le noir ça me va pas. Donc je suis pas très fan. Pourtant j'adore, genre même le blanc et tout, mais chez moi, je suis pas sûre que... Chez moi je préfère toujours les nudes, les couleurs claires, les trucs un peu... du rouge aussi. Le rouge j'adore, mais en vrai, noir. Je sais pas. Je suis pas très fan. La quatrième résolution, c'est trouver des idées de vidéos cool. Je me mets un petit peu au blog et tout parce que je sais pas trop. Toujours faire de l'astrologie évidemment, voilà, c'est mon truc principal. Mais par contre, il va falloir que je vous avoue quelque chose d'un petit peu grave quand même. C'est trop chiant les gens qui font du bruit quand ils boivent. Je vais arrêter les vidéos de... Je vais vous faire une vidéo à part pour vous dire ça, mais c'est complètement... ça ne servira à rien, donc voilà. Je vais arrêter les vidéos de musique, tout simplement parce que elles sont interdites dans certains pays. Au-delà de ça, il y a des droits sur certaines musiques et j'ai pas envie en fait de faire du tort aux artistes que j'aime et que j'écoute. Je me suis dit, forcément à un moment donné ça va bloquer, je me tue à faire des vidéos et au final elles risquent d'être supprimées un jour par YouTube et c'est pas cool. Donc je préfère arrêter. Pourtant c'est quelque chose que je trouve ça dommage parce qu'on fait de la pub quand même à des artistes. Moi après j'ai pas des millions de vues. Voilà, mais on fait de la pub quand même à ces artistes, surtout des artistes des fois nouveaux, des trucs que j'écoute. Donc dans ces cas-là, moi je vous conseille d'aller sur mon compte Insta. Et sur mon compte Insta, je mets des stories avec les musiques que j'écoute. Donc pour ceux qui aimaient ces vidéos et qui veulent continuer, voilà, il y aura sur mon compte Insta tout le reste. Donc vous inquiétez pas, il est dans ma bio et je vous le mets là sur le côté. Voilà, j'ai décidé, c'est une grande décision de 2021, enfin j'avais déjà décidé en 2020, mais vu qu'il faut des résolutions, j'en trouve. Cinquième résolution, c'est m'aimer, tout simplement parce que on est dans une société où il y a beaucoup le regard des autres, voilà, c'est très important, etc. Et c'est dur des fois de s'aimer, de se dire qu'on est assez bien, d'aimer son corps, de s'aimer soi, d'aimer son visage. Voilà, il y a tellement maintenant de filles qui font de la chirurgie, etc. qu'on a du mal en fait à accepter nos petits défauts. Déjà qu'avant c'était un petit peu compliqué, mais maintenant encore plus. Je peux pas dire que j'ai 100% confiance en moi, on n'a pas 100% confiance en soi dans la vie.
voilà, personne, je pense, hein. Il y a toujours des petites failles, des petites choses qu'on n'aime pas chez soi ou des petites choses qu'on aimerait, pas qu'on a envie chez les autres, mais qu'on admire. Bientôt, mon thé est froid. Voilà, tout simplement m'aimer, prendre soin de moi, et même si je prends 2-3 kilos, j'en perds 2-3, continuer à m'aimer, me faire plaisir dans mes repas comme j'ai toujours fait, même si j'ai eu des troubles alimentaires il y a quelques années, et peut-être que je vous ferai une vidéo justement pour vous en parler, si ça vous intéresse, et voilà, et c'est quelque chose dont j'aime bien parler parce que j'ai pas consulté, je m'en suis sortie toute seule, et c'était une période très compliquée de ma vie, donc c'est très important de s'aimer soi-même. Voilà, c'est le b.a.-ba, c'est la base. Des fois il y a des gens qui comprennent pas, ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour s'aimer, mais avant que quelqu'un d'autre nous aime, il faut d'abord s'aimer soi. Bon, je dis un peu des trous bateaux, mais bref, c'est ce que je pense. Oula, il faut que j'arrête de boire et de vous faire des vidéos en même temps parce que franchement, ça me réussit pas, de peu je m'étouffe. Et autre chose aussi, c'est que j'ai décidé d'arrêter la pilule. Il faut savoir que je prends la pilule à peu près depuis l'âge de mes 19 ans, je suis sous Yaz, et c'est une pilule qui me convient très très bien. J'ai pas de problème du tout avec cette pilule. Pas fait prendre du poids, elle m'a enlevé les boutons, mais étant donné que maintenant j'ai fait Roaccutane tout l'hiver dernier, je me dis en fait c'est prendre un comprimé, donner quelque chose à son corps qui est pas bon. Et après avoir vu des vidéos sur YouTube, voilà, Better Self qui a fait des vidéos par rapport à ce sujet, je me suis dit que finalement ça faisait des années que j'infligeais à mon corps, parce que j'ai quand même 24 ans maintenant, les effets d'une pilule, alors que je pourrais faire 100, on peut toujours faire 100. Et je me dis, ça va pas du tout, mais ça va pas du tout. En vérité, c'est mauvais. En 2021, j'ai vraiment envie, et c'était quelque chose que voilà, j'avais décidé bien avant, de prendre soin de mon corps, de vraiment lui apporter le meilleur, que ce soit les produits que j'achète. Je regarde toujours sur l'application Yuka si les produits que j'achète, ils sont bien, ils sont bons ou excellents pour mon corps, les trucs néfastes, mauvais, voilà, médiocres, j'essaie de les éviter. Après, on peut pas tout éviter dans la vie, bien évidemment, que je vais manger des choses qui des fois sont médiocres, sont néfastes, mais voilà, on dit il faut manger de toute façon. Mais au niveau de mes produits de beauté, bien que le maquillage, par contre, c'est compliqué de ne pas avoir des trucs médiocres, hein, qu'on se le dise. Au niveau des produits, crème pour le corps, pour les cheveux, pour les... Voilà, d'ailleurs, je vous ferai une vidéo aussi pour les soins que je procure à mes cheveux. Après, je suis pas trop dans l'optique, ma chaîne ne va pas se transformer en chaîne de beauté parce que je trouve qu'il y en a trop et que voilà, ça se répète. Mais je vais quand même vous faire une petite vidéo sur ce que j'utilise pour mes cheveux parce que c'est quelque chose que je maîtrise. Je maîtrise pas tout, donc voilà, c'est déjà... Ça sera une bonne chose, ça sera une petite vidéo courte où vous aurez des astuces parce que je pense que je vais faire des vidéos d'astuces. Bon là je parle de tout et n'importe quoi, je disais quoi déjà? Je sais plus, mais de toute façon c'est un vlog donc c'est le but, on discute, voilà, on est tranquille, on est là. Bref, j'ai fini mon thé, de toute façon c'est froid, c'est dégueu maintenant. J'ai décidé vraiment d'arrêter la pilule. Après je sais qu'il y a je sais que ça va être compliqué parce que forcément quand vous arrêtez une pilule, votre cycle il fait n'importe quoi, il faut pas croire, ça met du temps en fait à se remettre en place, c'est normal, mais je me dis j'ai pas envie voilà, que mon corps il subisse des années quelque chose que je peux arrêter. Mais j'espère en tout cas que ma peau restera bien, que je n'aurai pas de boutons, que je n'ai pas pris Roaccutane pour rien. D'ailleurs, vous pouvez voir ma peau, parce que là du coup, j'ai pas la peau maquillée, j'ai que du rímel. Donc vous pouvez voir que en effet, oui le Roaccutane a bien fonctionné. Hein. J'ai absolument plus de... J'ai plus rien. Après moi j'ai toujours un petit peu des rougeurs. Voilà, c'est ma peau, c'est comme ça, j'ai l'habitude. Au niveau des boutons, je peux pas dire qu'il y ait quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec avant. Peut-être qu'un jour je vous mettrai une photo d'avant, mais pour l'instant j'assume pas trop, donc non. 6e résolution, me gaver d'astrologie. J'en ai déjà, mais je pense que je vais commander plein d'autres livres d'astro. J'espère que je vais trouver des auteurs bien, des trucs bien. Si vous en avez, mettez-moi en commentaire, voilà. Parce que ça m'intéresse trop. Déjà, je regarde plein de trucs voilà, sur YouTube en astrologie, que ce soit des conférences des fois, pas forcément des youtubeurs qui parlent d'astrologie, comme je vous ai dit, parce que j'ai pas envie de copier. C'est le dernier truc que je veux vraiment m'inspirer de moi-même et des trucs que je vois autour, mais surtout de moi, de ce que je pense déjà de base. Me renseigner d'autant plus sur l'astrologie pour en savoir le maximum, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc autant me passionner jusqu'au bout et aller au bout. Hein. Je sais pas si à la FNAC il y a des livres d'astro, peut-être on peut les commander, mais c'est pas des trucs qu'on trouve facilement. Hein. Je verrai. 7. Ne pas me maquiller à chaque tournage. Là déjà j'ai mis que du rímel, mais je trouve que nous les femmes, on a toujours cette pression du maquillage. Si on n'est pas maquillée, si on n'est pas toujours bien apprêté, les cheveux coiffés, machin, il y a toujours des jugements, surtout sur YouTube, parce que c'est facile en fait.
c'est facile, on est là, on est face à l'écran, tout le monde peut nous voir. En vrai, moi j'adore les youtubeuses qui viennent sans maquillage, qui s'en foutent, qui ont pas de problème avec leur apparence ou quoi que ce soit. Et je pense qu'il faudrait que ça soit une habitude. Moi ça m'arrive plein de fois de sortir et de pas me maquiller. Parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai pas envie, parce que je me réveille tard le matin. Après bien évidemment quand je tourne, et je vous respecte un minimum, donc j'ai quand même envie d'avoir une tête potable. Même si là je n'ai mis que du rimel. J'ai pas fait un effort de fou. Je pense que nous les filles, il faudrait qu'on se sente belle sans maquillage. Après ça c'est l'effort d'une vie forcément. Mais déjà ça va un petit peu mieux que quand j'étais au lycée. Parce qu'au lycée vraiment dès que je voyais quelqu'un je pouvais pas sortir sans maquillage. Genre vraiment c'était maladif. Je me trouvais limite moche sans maquillage et ça en fait c'est affreux de penser ça je trouve. Donc faut pas que ça nous bloque, faut pas que ça nous freine dans la vie. Et si on a envie, même moi des fois je vais au travail, j'ai le temps, j'ai envie de me maquiller comme jamais, je me fais un make-up professionnel magnifique. Genre il faut pas avoir honte de pas se maquiller le jour d'après, d'être même trop maquillée, peu importe les circonstances. Honnêtement faites-vous plaisir. Et même il y a des hommes maintenant qui se maquillent et moi je trouve ça, je vois comment ça juge en fait sur les réseaux sociaux et moi je trouve ça excellent en fait. De me dire que finalement le maquillage il n'a pas de genre et qu'il y a des hommes en fait ils vont jusque là, ils assument jusque là leur personnalité, leur manière d'être, ils ont envie de se maquiller, ils se maquillent, ils emmerdent le monde et moi je trouve ça super en fait. Et il y a encore beaucoup de gens qui jugent ça à travers les réseaux et qui disent voilà ils se maquillent, moi si j'ai un fait qui se maquille je le roule de coups, mais vous vous rendez pas compte en fait, vous vous rendez pas compte la force de ces gens qui s'assument, qui vont jusqu'au bout, ils ont envie de faire ça, il faut, franchement ça donne du courage à tout le monde de voir ça parce que des fois on est jugé dans la rue. Moi ça m'arrive plein de fois d'être jugé dans la rue parce que je mets un pull à paillettes, un pantalon à paillettes, c'est que des sequins. Et je me dis à quel point certaines personnes peuvent être jugées par leur apparence alors que je suis quelqu'un d'entre guillemets normal. Après si les gens n'acceptent pas mon style, j'en ai rien à foutre, c'est clair. Voilà, je continuerai de m'habiller comme ça même si j'entends à chaque fois les gens ah c'est soirée disco, c'est ci, c'est là. Et je me dis, moi des fois pas ça m'atteint, mais je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont à me dire tout le temps ça, enfin je veux dire ils ont un problème quoi, mais j'y repense et ça m'énerve. Ça m'empêche pas de le faire mais j'y repense et ça m'énerve. Et je me dis les gens comme ça, qui sont en marge, ont d'autres comportements que la normalité acceptée, et je me dis moi ils sont super courageux, je les admire et je les adore. Parce qu'ils sont là, ils emmerdent le monde, voilà, moi j'ai envie de mettre ça, je mets ça, j'ai envie de me maquiller, je me maquille, j'ai envie que ça soit homme ou femme. Ce que j'ai à vous dire, parce que j'ai que cette résolution, parce que j'ai plus d'idées après, donc voilà. Ça s'arrête là, il n'y en a pas 10 vidéos mensongères. Non, ce que j'ai à vous dire, c'est vraiment acceptez-vous comme vous êtes. En 2021, emmerdez les gens. Arrêtez d'être là avec le regard des autres. Je sais que c'est facile à dire, mais en vérité, ça sert à rien de mentir et de prétendre. Ça nous apporte pas beaucoup hein, au final. Ça nous rend pas heureux. Moi, je vous soutiens au maximum. Voilà, sachez-le parce que les gens en marge, ça suffit quoi. Ça suffit de s'attaquer aux gens qui sont différents, de les harceler, ça suffit. Ça me saoule parce qu'on a fait des super avancées dans le monde. Il y a plein de choses qui ont bougé depuis des années et heureusement d'ailleurs que ce soit pour les femmes, pour des tas d'autres sujets. Mais en même temps, même si on accepte par exemple les gens qui sont homo, qui sont bi, etc. Ben, sur les réseaux sociaux, des fois on va critiquer quand même. Après on peut pas empêcher les gens de penser différemment. Les gens autour de nous, il faut les accepter comme ils sont. Et ça s'arrête là. Il faut arrêter de juger. On a tous des a priori de base, des préjugés. Mais on sait pas les gens par quoi ils sont passés. Soyez ce que vous voulez être et c'est tout quoi. Je voulais vous faire une petite rétrospective en mode 2020 pour moi. Résolution que j'ai réussi l'année d'avant. Donc que j'ai réussi en 2020, ben, figurez-vous, c'est très puéril, mais j'ai réussi à me faire un trait d'eyeliner. J'avais jamais de ma vie réussi à me faire un trait d'eyeliner. J'étais complètement... C'était un carnage. Et une de mes meilleures amies, justement, la même que la tasse, hein, Team Verso, m'a conseillé un eyeliner Maybelline. C'est un pinceau avec un petit pot. Je l'ai appliqué et tout. Bon, au début, j'ai fait n'importe quoi. Hein. Enfin, au début, vraiment, je me démaquille 3-4 fois. Mais en tout cas, maintenant, j'arrive à faire un trait d'eyeliner. Je suis genre trop fière. Parce qu'avant, je regardais les filles qui avaient un trait d'eyeliner en mode oh, elles sont trop fortes. Comment c'est possible? Genre, j'étais là, je me disais, mais c'est pas possible. Comment elles font? Elles ont le poignet de Van Gogh pour réussir à se faire. Je savais pas. Mais là, maintenant que j'y arrive, voilà. Après, je suis pas capable de vous faire une vidéo pour vous montrer comment je fais un trait d'eyeliner. C'est pas encore, je suis pas encore à ce stade de professionnalisme, hein, mais du moins j'y arrive. Ensuite, la résolution que je n'ai pas respectée en 2020 et que j'ai bien loupée, c'est ne pas rappeler mes ex.
Moi je suis très nulle. Surtout que mon signe lunaire Cancer me rend très nostalgique. Donc à chaque fois je me dis ouais mais bon quand même on avait une relation sympa. Donc j'ai toujours envie de les rappeler. Bon eux aussi me rappellent hein, voilà, très souvent. C'est pas que moi. C'est pas que ma faute dans l'histoire. Voilà, je suis désolée, c'est pas que ma faute. Je suis pas sûre que ça change en 2021 quoi. Je sais pas. Après il va falloir un jour songer à faire bien ma vie. Parce que là les gens, j'ai 24 ans, ils vont être en mode alors les enfants, alors l'appartement, la maison, alors le CDI, alors... Écoutez, je suis étudiante et voilà. Après, c'est mes ex aussi qui m'oublient pas, donc c'est un peu compliqué, hein. On verra. Je pense que je réglerai ce problème plus tard. Je suis pas sûre en 2021, je promets pas. C'est pour ça que elle était pas dans mes résolutions 2021 parce que je respecte jamais. Ça fait au moins 3 ans que j'ai cette résolution, je la respecte pas, donc 2021 j'ai accepté qu'en fait mes ex ils faisaient partie intégrante de ma vie. Tant pis. Pour conclure, on dira ma philosophie de vie. C'est-à-dire que moi, pour moi, une année, ça change rien. Dans une année, il se passe des bons trucs, il se passe des mauvais trucs, il peut tout arriver. On souhaite des bonnes années, voilà, on se dit que ça sera peut-être différent, mais tout est possible. En vrai, tout est possible. Et moi, je me dis, bon, voilà, c'est un truc de société, en mode de se souhaiter la bonne année et tout, mais rien ne change. Votre vie, c'est la même. Vous êtes réveillé le 1er janvier, je pense que c'était un petit peu pareil. Donc, moi, je suis toujours en mode, tout ce qui doit arriver arrivera, tout ce qui est arrivé devait arriver. Le destin fait bien les choses. C'est horrible, ça me dégoûte. Pas parce qu'on passe à une nouvelle année que vous allez changer de personnalité, vous allez changer de personne, vous allez changer de... Voilà. La vie vient, va. On est tout le temps dans la vie. En fait, c'est un éternel recommencement, une éternelle continuité. Donc, ne vous mettez pas la pression pour des résolutions que vous n'arrivez pas à atteindre, que vous n'arrivez pas à réussir. Vous réussirez autre chose et peut-être même de manière meilleure. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est prenez soin de vous. Prenez soin des gens qu'il y a autour de vous. C'est très important. Et soyez là pour eux surtout. Parce que c'est bien beau de prendre des nouvelles, mais des fois, il faut être là pour ses proches dans certaines épreuves de leur vie, quand ça ne va pas, etc. Parce que les gens, des fois, ils vous disent que ça va, mais ça va pas tant que ça. Non, moi, je pense que le destin fait bien les choses et que d'une année à l'autre... les choses peuvent changer, peuvent ne pas changer. Ayez juste des projets, des objectifs et les résolutions, ça nous passe un petit peu au-dessus. Le tout, c'est de penser des résolutions qui soient toujours positives, mais ne culpabilisez pas si vous n'y arrivez pas, si vous n'allez pas au bout. Moi-même, voilà, j'ai des résolutions que je ne respecte pas et du coup, j'en ai plus. Écoutez, de toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos. Si ce petit vlog vous a plu, oh merci, on passe aspirateur pendant que je fais des vidéos, il n'y a plus aucun respect. J'espère que ce petit vlog vous a plu, on se retrouve très vite, voilà, et que vous avez pris mes petits conseils. Je ferai plein d'autres vidéos d'astuces. Je suis pas quelqu'un qui va réinventer la vie, mais bon, si je peux vous aider un petit peu à mon échelle, je vous fais plein de bisous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que plein de surprises vous attendent, qui sait, hein. On sait jamais. Voilà, c'était Lolitude et je vous embrasse. Et merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Et mettez un petit j'aime si vous m'avez kiffé. Ou des j'aime pas, j'ai l'habitude, hein, j'ai aussi des j'aime pas des fois. Ça fait toujours plaisir. Bisous à tous. Mouah.